Beaucoup pensent que devant Dieu, seules les bonnes actions compteront. Mais la Bible révèle un secret que peu osent regarder en face. Au jugement final, ce n'est pas seulement ce que nous avons fait qui sera examiné, c'est ce que nous sommes devenus au plus profond. Hébreux 4,12 dit que la parole sépare l'âme et l'esprit. Et cette séparation, elle ne commence pas au ciel. Elle commence déjà aujourd'hui, à chaque fois que la vérité vient toucher un endroit que nous voulions garder fermé. Il y a des croyants dont l'âme est sauvée, mais dont l'esprit dort encore. Des vies pleines de prières, mais vides de transformation réelle. Des lampes belles à voir, mais sans huile quand la nuit tombe. Et cette réalité, Jésus l'a illustrée dans la parabole des vierges folles. Toutes attendaient, mais seules celles qui avaient de l'huile dans l'esprit entrèrent. Ce message n'est pas pour tous. Il est pour toi qui sens, au fond, qu'il existe une distance entre ce que ton cœur désire et ce que ton esprit vit réellement. Il est pour toi qui veux comprendre pourquoi Dieu ne juge pas seulement les œuvres visibles, mais ce souffle intérieur, le Ruach, qui parle pour toi quand les mots disparaissent. Si tu acceptes de regarder cette vérité en face, elle pourrait bouleverser non seulement ta manière de vivre ta foi, mais aussi ton éternité. Il y a des existences qui semblent pieuses aux yeux des autres, mais dont l'esprit sommeille dans un silence lourd. C'est cette douleur invisible qu'on ne confesse pas, celle de sentir son âme attachée à Dieu par la foi, mais son esprit incapable de répondre pleinement à l'appel. Beaucoup croient, mais peu discernent. L'âme ressent, l'esprit répond. Et au jugement, ce n'est pas le sentiment qui comptera, c'est la réponse. C'est comme tenir une lampe sans huile, belle à voir, mais incapable d'éclairer dans la nuit. Vivre ainsi, c'est un peu comme marcher sur un chemin familier, mais dans le brouillard. On connaît les prières, on fréquente les assemblées, mais à l'intérieur, la flamme est faible. Hébreux 4,12 rappelle que la parole est vivante et efficace, et elle sépare l'âme et l'esprit. Et cette séparation, elle ne se fera pas seulement à la fin, elle commence déjà aujourd'hui, quand la vérité met le doigt sur les zones que nous évitons. Pourquoi Dieu regarde-t-il ainsi l'esprit? Parce que la racine du bien et du mal se cache plus loin que la simple morale. Les bonnes actions peuvent masquer un cœur corrompu, mais l'esprit, lui, ne ment pas. Quand l'âme s'active mais que l'esprit dort, on peut faire 1000 gestes religieux sans jamais être véritablement aligné sur le ciel. C'est le danger silencieux qui guette même les plus fervents en apparence. On le voit dans la parabole des vierges folles. Toutes attendaient l'époux, toutes savaient qu'il viendrait. Mais seules celles qui avaient de l'huile dans l'esprit entrèrent. L'âme désirait, mais l'esprit était vide. Ce n'est pas l'attente qui sauva les sages, c'est la préparation invisible, l'huile qui brûlait quand la nuit devint plus sombre. La sagesse hébraïque distingue Nefesh, l'âme, et Ruach, l'esprit. L'âme porte les désirs, l'esprit les desseins. À la fin, on ne jugera pas ce que tu as voulu, mais ce que tu es devenu. Voilà pourquoi la vie spirituelle n'est pas qu'une affaire d'émotions saintes, mais de transformation profonde et silencieuse, là où personne ne regarde. Le péché non confessé agit comme un poison discret. Il laisse l'âme survivre, mais éteint l'esprit peu à peu. On peut continuer à chanter, à prier, à servir, mais devant le trône blanc, c'est l'esprit qui parlera pour nous. Et s'il est vide, le langage sera celui du silence. Jean vit dans l'Apocalypse les âmes sous l'autel, criant à Dieu pour la justice. Elles vivaient encore dans l'attente, mais l'esprit attendait le moment où tout serait rétabli. Comme une balance céleste, le corps retourne à la poussière. L'âme est pesée, mais c'est l'esprit qui révèle s'il y avait de la lumière ou seulement de la religiosité. Et ce poids-là décidera de l'éternité. Il est des versets qui, lorsqu'on les lit, semblent percer plus profondément que les autres. Hébreux 4,12 en fait partie. La parole est vivante et efficace, et elle sépare l'âme et l'esprit. Ce n'est pas une simple image poétique, c'est une réalité qui se vit chaque fois que l'Écriture vient toucher une zone que l'on croyait protégée. La séparation ne se fera pas seulement à la fin des temps, elle se produit déjà aujourd'hui, au cœur de chaque croyant qui se laisse sonder.
La parole de Dieu agit comme une épée à double tranchant. Elle ne se contente pas de corriger notre comportement extérieur. Elle atteint le noyau invisible où l'âme et l'esprit se rejoignent. Beaucoup croient, mais peu discernent cette opération silencieuse. L'âme ressent, l'esprit répond ou résiste. Et c'est là que le jugement intérieur commence bien avant celui du trône blanc. Quand un verset frappe, il ne s'attaque pas seulement à nos habitudes, mais à nos motivations. On peut donner par générosité apparente, mais Dieu voit si c'est l'âme qui cherche à se rassurer ou l'esprit qui obéit vraiment. La parole sépare le religieux du spirituel, l'émotionnel de l'éternel. Et parfois, cette coupure fait mal, comme un bistouri qui sauve en blessant. Prenons un exemple concret. Un homme lit « pardonne » afin que tu sois pardonné. Son âme est d'accord en principe, mais son esprit est encore rempli d'amertume. La parole vient alors révéler ce décalage. Ce n'est pas pour l'accuser, mais pour l'appeler à laisser Dieu agir dans cette zone où il ne voulait pas regarder. C'est une chirurgie invisible, mais indispensable. La sagesse hébraïque rappelle que le nefesh, l'âme, porte les désirs, et que le ruach, l'esprit, porte les desseins. Quand la parole agit, elle éclaire cette différence. On découvre alors que certaines choses que l'on croyait spirituelles ne sont que des envies charnelles habillées de versets. Et ce dévoilement, bien que dérangeant, est la porte d'une liberté authentique. L'effet du péché non confessé est souvent révélé par cette séparation. On peut continuer à prier, à chanter, à servir, mais si l'esprit est terni, la parole le mettra en lumière. Elle agit comme un miroir que l'on ne peut pas briser pour éviter de se voir. Et c'est là que le choix se présente, fuir cette vérité ou l'accueillir pour être restauré. Finalement, cette action de la parole prépare déjà le jugement final. Comme une balance céleste, elle pèse l'âme, mais révèle surtout l'état de l'esprit. On croit lire un texte, mais c'est lui qui nous lit. Et chaque fois que nous laissons cette épée pénétrer, elle nous rapproche d'un état où, au jour de la pesée, la lumière trouvera en nous un écho plutôt qu'un vide. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. On pourrait croire que Dieu juge avant tout ce que nous faisons. Après tout, les œuvres sont visibles, mesurables, et elles parlent de nous, du moins en apparence. Mais la Bible révèle que Dieu va plus loin. Il juge l'esprit, car la racine du bien et du mal ne se trouve pas seulement dans l'action, mais dans l'intention profonde qui la précède. Les bonnes actions peuvent cacher des âmes corrompues, alors que l'esprit, lui, ne ment pas. Il est facile d'imiter extérieurement la vertu. On peut sourire en public, donner aux pauvres, prier en assemblée, et pourtant rester étranger à Dieu à l'intérieur. Jésus a dénoncé ce piège en disant que beaucoup lui diront au dernier jour « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Mais il leur répondra « Je ne vous ai jamais connu ». Le jugement portera donc sur ce que nous sommes devenus, pas seulement sur ce que nous avons fait. Prenons un exemple concret. 2 personnes donnent la même somme d'argent à quelqu'un dans le besoin. L'une le fait par compassion inspirée par Dieu, l'autre pour être vue et admirée. Aux yeux des hommes, l'acte est identique. Aux yeux de Dieu, l'esprit qui l'a motivé est radicalement différent. Voilà pourquoi la justice divine ne se contente pas de peser les gestes. La sagesse hébraïque éclaire cela. Le nefesh, l'âme, peut désirer le bien ou le mal selon les circonstances, mais le ruach, l'esprit, révèle le vrai alignement. Un esprit en communion avec Dieu produit des œuvres qui ont la saveur de l'éternité. Un esprit corrompu peut reproduire les formes du bien, mais avec un cœur vide, sans lumière. C'est ici que Hébreux 4:12 prend toute sa force. La parole sépare l'âme et l'esprit, dévoilant si un acte est né d'un élan charnel ou d'une obéissance spirituelle. Cette séparation est parfois inconfortable, car elle nous arrache les masques.
mais elle est nécessaire pour éviter d'arriver au jugement final avec une belle façade et un intérieur désert. Le péché non confessé empoisonne justement cette zone invisible. On peut continuer à produire des œuvres tout en ayant l'esprit déjà affaibli, voire mort dans certaines parties. Mais Dieu regarde là où les hommes ne peuvent pas voir, et ce regard ne se laisse pas tromper. C'est pourquoi il juge l'esprit, parce qu'il est le véritable reflet de notre nature transformée ou non. Ainsi, au jour de la grande balance, l'âme sera pesée, mais c'est l'esprit qui révélera la vérité. Comme une lampe dont on enlève l'abat-jour, soit la lumière jaillit, soit on découvre qu'il n'y a jamais eu d'ampoule. Et c'est là que se jouera l'éternité, bien au-delà des apparences et des bonnes œuvres visibles. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Dans la parabole des Vierges folles, Jésus met en scène un détail troublant. Toutes attendaient l'époux, toutes savaient qu'il viendrait. Pourtant, seules celles qui avaient de l'huile dans leurs lampes entrèrent au festin. L'âme désirait, mais l'esprit était vide. Voilà un avertissement puissant. Il est possible d'avoir une âme sauvée par la foi, et malgré tout, un esprit non transformé par la communion avec Dieu. Beaucoup croient que la foi initiale suffit, mais l'attente passive est un piège. Les vierges folles n'étaient pas hostiles à l'époux, elles l'attendaient avec joie. Ce qui leur manquait, c'était cette huile invisible, symbole de l'esprit agissant en profondeur. L'âme ressent, l'esprit répond. Et c'est dans cette réponse constante que se forge la transformation réelle. On pourrait comparer cela à une graine plantée mais jamais arrosée. Elle a le potentiel de devenir un arbre, mais faute d'entretien, elle reste enfouie. Ainsi, un croyant peut être sauvé en théorie, mais vivre toute sa vie spirituelle dans une stérilité dramatique. L'âme chante les cantiques, mais l'esprit reste endormi, incapable de porter du fruit. La sagesse hébraïque éclaire encore ce mystère. Le nefesh porte les désirs. Ici, le désir de voir l'époux, mais le rouach porte les desseins, la direction, l'engagement concret. Les vierges sages avaient anticipé la nuit et préparé leur huile. Les folles, elles, avaient des intentions sincères mais aucune stratégie spirituelle. Hébreux 4.12 rappelle que la parole sépare l'âme et l'esprit. Dans cette parabole, cette séparation est visible au moment de la crise. Les lampes s'éteignent et la vérité se dévoile. Ce n'est pas la joie d'attendre qui ouvre la porte, mais la lumière qui brûle quand l'heure vient. L'huile est la preuve que l'esprit est resté vigilant. Le péché non confessé ou simplement l'indifférence spirituelle vide peu à peu le réservoir. On continue d'attendre, mais sans flamme réelle. Et quand la voix de l'époux retentit, il est trop tard pour aller chercher de l'huile ailleurs. L'esprit, qui n'a pas été nourri tout au long de la route, ne peut pas se rallumer en un instant. Cette parabole nous ramène à la balance divine. Au jour de la rencontre, le corps retourne à la poussière, l'âme est pesée. Mais c'est l'esprit qui prouve s'il y avait de la lumière ou seulement de la religiosité. Les vierges sages avaient un esprit allumé, les autres avaient un souvenir d'espérance, mais plus de feu. Et la porte se referma. Dans la pensée hébraïque, la distinction entre nefesh et rouach est capitale. Le nefesh, c'est l'âme, le siège des émotions, des désirs, des élans de vie. Le ruach, c'est l'esprit, la direction, la conscience, le souffle qui relie directement à Dieu. Comprendre cette différence, c'est comprendre pourquoi au jugement éternel, on ne jugera pas seulement ce que tu as voulu, mais ce que tu es devenu. Le nefesh peut désirer le bien, mais ses désirs sont souvent fluctuants, influencés par la douleur, la joie ou même la peur. Le ruach, lui, révèle la structure intérieure, ce qui reste debout après l'épreuve. Beaucoup croient, mais peu discernent. L'âme ressent, l'esprit répond. Et cette réponse constante façonne notre destin éternel, plus sûrement que nos intentions passagères. Un exemple concret, une personne peut vouloir pardonner, désir de l'âme, mais refuser de lâcher la rancune, blocage de l'esprit. Dans ce cas, Dieu ne se contente pas de regarder l'envie de bien faire.
il examine si le ruach s'est aligné sur sa volonté. C'est cette analyse invisible qui fait toute la différence entre un élan sincère et une transformation réelle. Cette vision éclaire aussi Hébreux 4:12. La parole sépare l'âme et l'esprit. Elle agit comme un miroir céleste qui révèle la profondeur de notre ruach. Parfois, on découvre que beaucoup de nos actes pieux viennent du nefesh, l'envie de plaire à Dieu, mais sans implication réelle de l'esprit qui reste passif. Dans le jugement final, c'est cette différence qui sera mise à nu. Les bonnes œuvres, même nombreuses, ne suffisent pas si le ruach n'a pas été restauré. Car le corps retourne à la poussière, l'âme est pesée, mais c'est l'esprit qui donne le verdict. Comme une lampe, belle ou usée, peu importe, si l'huile a brûlé fidèlement, la lumière témoignera pour nous. Le péché non confessé touche surtout le ruach, l'isolant progressivement de Dieu. L'âme peut continuer à ressentir des élans religieux, mais l'esprit, privé de souffle, devient silencieux. Et au jour de la balance, c'est ce silence qui pèsera lourd, bien plus que les souvenirs de nos bonnes intentions. Ainsi, la sagesse hébraïque ne sépare pas seulement par analyse philosophique, elle prépare à vivre avec un nefesh soumis et un ruach, en communion constante. Car au moment où la lumière divine pèsera chaque être, il ne s'agira pas d'avoir ressenti beaucoup, mais d'avoir été transformé jusqu'au plus profond. Le péché non confessé agit comme un poison discret. Il ne détruit pas tout d'un coup, il s'infiltre. L'âme continue de ressentir, elle prie, elle espère, elle chante peut-être encore. Mais l'esprit, lui, commence à perdre sa force, comme une lampe dont la mèche brûle à vide. Beaucoup croient, mais peu discernent. L'âme ressent, l'esprit répond, et ici la réponse devient de plus en plus faible. On pourrait comparer cela à un arbre dont les feuilles semblent encore vertes, mais dont les racines pourrissent déjà. Extérieurement, tout paraît intact. Intérieurement, la connexion à la source se coupe. Dans ce silence intérieur, on peut continuer à accomplir de bonnes œuvres, mais elles n'ont plus la saveur du souffle divin. Hébreux 4:12 rappelle que la parole sépare l'âme et l'esprit. Lorsqu'un péché reste enfoui, cette parole agit comme une lumière crue dans une pièce fermée depuis trop longtemps. On peut fuir ce rayon ou l'accueillir pour laisser entrer l'air et la vie. Mais tant que le péché reste caché, l'esprit se dessèche, même si l'âme continue d'exprimer sa foi. Prenons un exemple. Une personne garde rancune pendant des années tout en servant activement dans son église. Son âme aime la louange, l'ambiance fraternelle. Mais son esprit, alourdi par ce fardeau, ne parvient plus à respirer la liberté de Dieu. Et peu à peu, la joie spirituelle devient mécanique, remplacée par une routine sans profondeur. La sagesse hébraïque dirait que le nefesh peut survivre longtemps ainsi, porté par l'habitude et le désir de Dieu. Mais le ruach se vide. Et au jugement, c'est l'esprit qui parlera. Le corps retourne à la poussière, l'âme est pesée. Mais si l'esprit est mort, il n'aura pas de voix pour témoigner de la lumière. Ce processus est d'autant plus dangereux qu'il est silencieux. Il ne crie pas, ne fait pas de scandale. Il endort. C'est pourquoi la confession, la repentance et la restauration ne sont pas des gestes ponctuels, mais un entretien constant de la flamme. Sans cela, même une foi authentique à ses débuts peut finir par s'éteindre dans l'obscurité. Finalement, le péché non confessé prépare un piège pour le jour de la balance. L'âme se présentera pleine de souvenirs de prières et de chants, mais l'esprit, s'il n'a pas été guéri, révélera un vide. Et devant le trône blanc, c'est ce vide qui pèsera plus lourd que toutes les émotions passées. Dans Apocalypse 6, 9, 10, Jean décrit une scène saisissante. Des âmes, sous l'autel céleste, criant à Dieu pour que justice soit faite. Ces âmes appartenaient à ceux qui avaient été mis à mort à cause de leur foi. Leur cri montre que l'âme ressent encore, même dans l'attente de l'accomplissement final. Mais l'esprit, lui, reste en silence jusqu'au moment fixé par Dieu. Cette vision révèle que même après la mort, il existe une attente dans le plan divin. L'âme exprime la douleur, le désir de voir le mal jugé, tandis que l'esprit patiente pour la réponse ultime. Beaucoup croient mais peu discernent. L'âme ressent, l'esprit répond,
Et ici, la réponse divine n'arrive qu'au temps final, quand le jugement se déploiera dans toute sa plénitude. Hébreux 4.12 prend un relief particulier dans cette scène. La séparation de l'âme et de l'esprit ne se limite pas à la vie terrestre. Elle existe aussi dans l'attente céleste. L'âme peut encore crier, mais l'esprit attend l'ordre du roi pour se lever et voir la justice pleinement accomplie. On pourrait comparer cette attente à celle d'un soldat blessé qui désire retourner au combat. L'âme brûle de passion, mais l'esprit attend l'ordre du commandant. C'est une image forte de notre dépendance absolue à la souveraineté divine, même dans l'éternité. La sagesse hébraïque nous rappelle que le nefesh conserve les désirs, même après le passage dans le monde spirituel, mais que le ruach reste lié aux desseins fixés par Dieu. Dans cette vision, les desseins divins ne sont pas encore pleinement réalisés et l'esprit, bien que vivant, demeure en repos. Le péché non confessé n'est pas ici le sujet, mais l'image nous enseigne quand même que l'esprit ne se précipite pas. Il agit en accord parfait avec le calendrier céleste. Les âmes peuvent crier, mais la justice ne descend que quand le moment prévu arrive. Comme une balance qui n'est pas encore prête à basculer. Au jour fixé, cette balance divine se mettra en mouvement. Le corps est déjà poussière. L'âme aura exprimé son cri, mais c'est l'esprit qui se lèvera pour recevoir la justice promise. Et ce moment-là décidera non seulement du sort des vivants, mais de l'histoire entière de la création. Imaginez une grande balance céleste, dressée devant le trône blanc. D'un côté, l'âme, avec ses émotions, ses désirs, ses souvenirs. De l'autre, l'esprit, porteur de lumière ou d'ombre. Le corps retourne à la poussière, mais l'âme est pesée. Et c'est l'esprit qui, au final, révèle si cette âme portait la vie de Dieu ou seulement une religiosité sans souffle. Beaucoup croient que le poids des œuvres suffit, mais au jugement, Dieu ne se contente pas de compter les actions, il les sonde à la lumière de l'esprit qui les a inspirées. Une main tendue peut être un acte d'amour ou de vanité. L'âme ressent, mais l'esprit répond. Et c'est cette réponse que la balance divine met en évidence. Hébreux 4.12 est encore une clé ici. La parole sépare l'âme et l'esprit, non pour les opposer, mais pour que l'âme ne serve pas d'alibi à un esprit vide. Car au moment du verdict, les désirs du nefesh seront confrontés aux desseins du ruach. Ce n'est pas ce que nous avons voulu qui pèsera le plus, mais ce que nous sommes devenus en profondeur. Un exemple concret. 2 lampes posées sur une table. L'une brille parce que l'huile brûle. L'autre est lourde et belle, mais vide. À l'œil nu, elles peuvent sembler semblables. Mais sur la balance divine, seule celle qui éclaire réellement montrera sa valeur. Le péché non confessé agit comme un poids inutile sur l'âme. Il peut la faire paraître pleine, mais c'est un plein de choses mortes, pas de lumière. L'esprit, quant à lui, ne ment pas. Il révèle l'état réel, même si l'âme essaie de masquer la vérité sous des souvenirs d'émotions pieuses. Dans cette image, la sagesse hébraïque prend tout son sens. Le nefesh est ce qui est pesé, mais le ruach est ce qui dévoile la nature du contenu. Un vase peut être lourd d'eau pure ou d'eau souillée. La balance mesure le poids, mais l'esprit révèle la pureté. Ainsi, la scène finale du jugement n'est pas celle d'un tribunal comptant les points, mais celle d'une lumière qui expose. Et dans cette lumière, les âmes les plus lourdes ne seront pas forcément celles qui resteront debout. Celles qui auront un esprit habité de la vie divine seront légères comme l'air. Mais leur lumière pèsera plus lourd que tout. Un jour viendra où chaque âme sera pesée et chaque esprit révélé. Ce que tu as ressenti aura son importance, mais ce que tu es devenu pèsera bien plus. Hébreux 4.12 nous rappelle que cette séparation n'attend pas la fin des temps. Elle se fait déjà aujourd'hui, chaque fois que tu choisis la vérité au lieu de l'illusion. Ne laisse pas ton esprit s'endormir pendant que ton âme chante. Ne te contente pas de désirer le bien. Laisse Dieu façonner ton être profond, là où personne ne voit. Car au moment de la balance, seule la lumière intérieure témoignera pour toi. Et toi, si la voix de Dieu te séparait aujourd'hui, que révélerait-elle?
Ton esprit brillerait-il d'huile et de feu ou ne resterait-il qu'un souvenir d'espérance? La réponse ne dépend pas du futur, elle dépend de ce que tu choisis maintenant. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications. Ainsi, tu pourras continuer à recevoir des révélations qui fortifient l'esprit et préparent l'âme à ce jour qui viendra.